RMC, les grandes gueules. On s'en fout. On s'en fout pas. Bonjour Anaïs Inès-Sainz. Bonjour les GG, bonjour à tous. La vie sentimentale de Jordan Bardella, les GG, fait l'objet de toutes les attentions. Le président du Rassemblement national s'est affiché au bras d'une princesse italienne la semaine dernière. Est-ce qu'on s'en fout ou pas? Emmanuel. On s'en fout pas. Joël. On s'en fout pas. Mourad. Dans le micro sinon. Je m'en fous complètement, Ah bon? c'est sa vie. Cette princesse, c'est Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles. Elle a 22 ans, c'est une figure de la société mondaine en Italie. Elle est héritière du trône des Deux Siciles et duchesse de Calabre et de Palerme, rien que ça. Et c'est avec elle donc que C'est avec elle donc que Jordan Bardella a été aperçu quittant la soirée organisée à l'occasion des 200 ans du Figaro. C'était à Paris mercredi dernier. Image très commentée dans la presse française et italienne, mais aussi sur les réseaux sociaux. Certains dénonçant cette supposée relation, alors que le président du RN se veut le porte-parole d'une France que les élites méprisent. Emmanuel. Bah dites donc, quel portrait tu dresses là? Moi je dirais trois choses. La première, c'est qu'on peut en parler s'il le souhaite, parce que peut-être que c'est une indiscrétion et qu'il ne voulait pas que ce soit rendu public. La deuxième, c'est que c'est une situation de communication dont il ne faudrait pas qu'il tire parti non plus au plan électoral, parce que ça peut, dans le côté médiatique, évidemment, compléter son personnage. Lui-même présente très bien, il est grand, il a de l'allure, il est jeune, évidemment, et être au bras d'une princesse, entre guillemets, bon, il y a princesse et princesse, hein, mais bon, on ne va pas rentrer dans le détail. Ça peut lui apporter un prestige médiatique. Est-ce qu'il a besoin de ça? Je pense, oui. Il est célibataire. Si le candidat à l'Élysée, c'est quand même mieux d'avoir un couple constitué. C'est boomer, ça. Ce sera en même temps la République et la royauté. Oui. Et puis la troisième chose, c'est que il faut que tout ça se clarifie, parce qu'on ne peut pas rester sur des rumeurs, des photos volées. Il faut que les choses soient clarifiées. C'est comme les programmes politiques. Il faut que les choses soient claires. Bon, Joël. Non, bah moi je m'en C'est sa vie. peu. Oui, mais c'est un homme public et il candidate à l'Élysée. Non, je veux dire, Mourad a raison quelque part, c'est sa vie privée. Maintenant, si cette princesse italienne peut un peu l'aider à relever le niveau, parce que c'est quand même, je la connais un petit peu, hein, c'est quand même une ah oui, moi j'adore tout ce qui est royauté. Tu la suis très bien sur les réseaux? Je la suis pas, mais je l'ai vue quand elle était plus petite et tout, j'aime bien. Elle a une sœur et c'est quand même une fille qui parle 5 langues, donc c'est bien, ça va l'aider un petit peu à relever le niveau, peut-être qu'il pourra en tirer quelque chose. Voilà. Oui, mais tu vois, moi j'étais halluciné par la dépêche AFP qui a traité ce sujet. Déjà, tout d'un coup, l'AFP s'intéresse à la vie privée d'un responsable politique. J'ai pas souvenir de voir de longues dépêches sur la vie privée d'autres responsables politiques. Deux, l'angle de la dépêche, c'est de dire ça va pas aller parce que lui, il est issu du peuple, il est avec une princesse, ça va déplaire à son électorat, etc. Je ne vois pas pourquoi d'ailleurs, je vois pas quels sont les arguments. Je crois qu'au contraire, les gens seront plutôt fiers de voir que le jeune Bardella séduit une jolie princesse. Le côté Joël, Joël, elle vient de le dire. Oui. Joël, elle lit Gala, donc ça la fait rêver. Eh bien, les gens rêveront de ça. Attends, mais simplement, je trouvais étonnant que l'AFP, j'attends les dépêches de l'AFP sur les autres candidats à la présidentielle, voir si ils s'intéressent également à la vie privée. Oui. Alors, ils sont tous les deux d'origine italienne aussi. Ça peut, on dit qu'ils se ressemblent, ça semble. Oui, enfin. Et après la vie privée, bon, ils participent à une soirée au Grand Palais, les 200 ans du Figaro. C'est pas privé, c'est une soirée publique où il y a des journalistes, etc. Donc, c'est-à-dire qu'ils assument en le faisant. Sinon, après, il faut arrêter de se dire que Jordan Bardella est du peuple. Enfin, Jordan Bardella, il est dans une ambition personnelle, qui est très loin du peuple. Non, il a grandi en Seine-Saint-Denis. Oui. C'est pas un bourgeois. Non, mais je veux dire, il sait pas ce que c'est d'être dans le peuple, dans le sens où les défis qu'on doit rencontrer en tant que personne du peuple. Mais il se prétend pas être du peuple, je l'espère pas, parce que ce serait pareil. Donc, non, ils n'ont pas le même parcours. Non, pas dire ça. Non, c'est pas le même parcours. Non, ils n'ont pas le même parcours. Régale-toi, etc. Non, ce que tu veux dire, c'est qu'il a une origine en Seine-Saint-Denis, mais qu'il n'est plus du peuple. C'est pas ça, c'est qu'il n'a pas affronté les défis, c'est-à-dire travailler, essayer de s'en sortir par le travail, vivre du SMIC, vivre du SMIC pour être du peuple. Non, c'est pas ça, mais il n'a pas travaillé, tu comprends?
Donc on peut pas dire que être du peuple, tu commences à de faire ce procès à Bardella. Oh Dieu sait qu'on peut le faire. C'est pas un procès, c'est la vérité. Alors que la classe politique est hors sol dans son ensemble parce qu'elle est bourgeoise. Bah oui, mais on en a assez, non ? Et qu'elle a grandi dans le 6e. On enchaîne Bardella. Bah on en a assez d'avoir une classe politique. Bah si, excuse-moi, pour moi il est hors sol. Factuellement, c'est pas son cas.